Comment capter si une formation c'est du scam ou pas? Parce que je sais que la plupart, malheureusement, vous êtes cons, hein. Mais il faut vous expliquer. Bref, demain, t'as un trou du cul fini qui est juste influenceur, entre guillemets, et qui du jour au lendemain te dit ah, je suis riche avec ça. Il y a red flag, et souvent c'est du trading ou du e-com. Ce serait pas de blase, mais je sais qu'il y avait un mec à un moment, il avait dit je fais du 4 mois après, il fait du trading. Et le mec, tu sens qu'il respire pas l'intelligence. Tu te dis mon ref, il y a couille dans le pâté. Maintenant, si tu prends un mec comme Keo par exemple, ou un mec comme Marcus, tu vois. Là, c'est cohérent. Les mecs, depuis le début, ils sont dans la même niche, la même thématique, le même business. Donc là, c'est cohérent. Moi, dans mon cas, je suis dans la même thématique depuis le début. Genre, depuis le début, j'ai dit que je fais de la monétisation TikTok. Aujourd'hui, je fais encore de la monétisation TikTok et je montre que je fais encore de la monétisation TikTok. Et permettez-moi de flex, mais j'ai une format, ça marche très bien. Donc, juste quelques résultats pour mon ego. Si ça remonte, il y a du 48 bas, du 2003 sur un mois à peine, du 1800 sur une seule vidéo. Enfin bref, vous avez capté. Donc en soi, si un mec voit une format, qu'il a pas du jour au lendemain, qu'il a déjà eu d'autres business techniquement avant, bah généralement c'est un petit peu chelou, tu vois. À part s'il arrive à prouver qu'il était dans ça depuis un moment. S'il a pas de résultat aussi, bah c'est un petit peu chelou. Donc voilà, techniquement si t'alignes tout ça, tu sais si un truc c'est frauduleux ou si ça va, c'est chill. Du coup je pense que je suis pas frauduleux. Et d'ailleurs tous ceux qui veulent des comptes monétisés au passage, parce que oui j'en offre dans ma format, comme ça tu commences, tu becques déjà, bah vous pouvez en prendre même sans être dans la format, donc c'est dans ma bio tous ceux qui sont intéressés.